tous et bienvenue dans cet atelier du Printemps des territoires où l'on va parler de transition alimentaire. Et oui, on se nourrit depuis toujours sans pour autant avoir conscience de l'ensemble des impacts liés à notre alimentation. Je suis Céline Coulange et j'ai le plaisir d'animer les échanges qui vont suivre. Je vous invite d'ailleurs à poser des questions aux invités que je vais vous présenter dans un instant, car j'ouvrirai dans une quinzaine de minutes une session d'échange sur la base de vos questions. Donc je compte sur vous pour alimenter le fil de discussion qui se trouve à droite de votre écran. Et on fait également confiance à Florent, dessinateur, pour croquer le meilleur de nos échanges. On le retrouvera en fin d'atelier. Pour commencer, je vais vous donner quelques chiffres. Selon l'ADEME, notre alimentation représente un quart de l'empreinte carbone des ménages en France. Et si l'on prend en compte l'ensemble de la chaîne alimentaire, notre alimentation pèse près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ça semble difficile à croire, et pourtant, on estime qu'aujourd'hui, un aliment parcourt en moyenne 3000 km avant d'arriver dans notre assiette. D'un point de vue social et sanitaire, certaines limites semblent être également atteintes. Un quart des agriculteurs français vit sous le seuil de pauvreté. Et notre régime alimentaire trop riche a un impact croissant sur la santé publique. On parle d'obésité, diabète, etc. Par ailleurs, la pandémie a révélé des failles et des limites de notre système alimentaire dont on avait peu conscience et qui deviennent des préoccupations croissantes pour les citoyens. Alternatives locales, autonomie alimentaire du pays, relocalisation de certaines filières et mise en place de circuits courts de proximité sont aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Il est indispensable d'opérer une transition alimentaire. Il en va de la cohésion sociale et territoriale de notre pays. Ces démarches sont d'ailleurs encouragées par les pouvoirs publics qui ont fixé des objectifs ambitieux à travers la loi Egalim en 2018, proposer 50% de produits bio ou sous signe officiel de qualité d'ici à 2022 dans la restauration collective. Un nombre croissant de collectivités de toute taille et de tout niveau s'engagent aux côtés des acteurs locaux pour accompagner la transformation des modèles de production, de distribution et de consommation. La Banque des territoires et sa filiale, la CET, accompagnent ces collectivités. Terre de Liens et comptoirs de campagne font partie des structures dans lesquelles la Banque des territoires a investi pour porter ces dynamiques et c'est avec eux que nous avons l'occasion d'échanger aujourd'hui. Bonjour Virginie Hills. Bonjour. Vous avez fondé Comptoir de campagne en 2015. Comment vous est venue l'idée ? Alors, Comptoir de campagne est né dans un marathon de l'innovation. Vous savez, ces soirées où on invente les modèles économiques de demain. Et donc, nous, on est parti de la statistique INSEE qui dit qu'en France, aujourd'hui, un village sur deux n'a plus de commerce. Donc, n'a plus de services de proximité, n'a plus de lieu de vie et se transforme en village dortoir, en fait. Ouais. Et donc, on a imaginé un nouveau modèle de commerce multiservice dans lequel on additionne des modèles économiques, produits locaux, services, espaces de restauration, où on amène à la fois des services de proximité au cœur du village, mais du lien social. Et la notion de lien social est importante. Une étude du Conseil d'analyse économique, d'il y a un an, montre qu'il y a une corrélation forte entre le nombre de mouvements gilets jaunes et la commune qui ont perdu leur dernier commerce, en fait. Donc, c'est ce sentiment de ne pas avoir d'offres de services, de ne pas avoir de lieu où je rencontre mes voisins et donc de se sentir en marge de la société. Un peu isolé. Exactement. Et puis pour les habitants, c'est difficile de trouver des produits locaux et bio. Et on verra comment vous y remédiez. Nous sommes également avec Gaël Louesdon. Bonjour Gaël. Bonjour. Vous faites partie du mouvement Terre de Liens qui a été fondé en 2003. Quel est l'objectif de ce mouvement ? Alors, Terre de Liens est un mouvement citoyen qui vise à faciliter l'accès à la terre pour des porteurs de projets qui veulent s'installer en mobilisant de l'épargne solidaire. Nous achetons de la terre avec deux outils, une foncière et une fondation, qui nous permettent de sanctuariser cette terre et de les mettre en location contre des baux ruraux environnementaux. Pour des agriculteurs ? Pour des agriculteurs, des agricultrices. Alors, la transformation de notre système alimentaire actuel dépend en grande partie de notre capacité à produire localement. Est-ce que ça signifie en réalité, à quels enjeux cela répond ? Alors, les enjeux en termes de relocalisation sont énormes. On a mis en place un outil qui permet de projeter le nombre d'agriculteurs qu'il faudrait pour se nourrir, pour produire la nourriture localement et le nombre d'hectares qu'il faudrait pour se nourrir. Voilà. Et alors ? Et du coup, on devrait avoir 3 fois plus d'agriculteurs. On a à peu près 400 000 aujourd'hui et en fait, on devrait en avoir 1 200 000. Rien qu'en France. Rien qu'en France. Et ça occuperait 80% du territoire. Donc effectivement, les enjeux sont énormes. Je signale aussi un second enjeu qui est très important pour les territoires. Il y a un agriculteur sur 2 qui part à la retraite
dans les 10 ans, ça veut dire autant de foncier derrière. Et donc là, il y a un enjeu majeur pour les collectivités pour s'emparer de ce sujet-là et commencer à se dire quelle transition alimentaire dans mon territoire je peux organiser avec les compétences de la collectivité. Alors justement, dans ces conditions, comment sauvegarder les terres agricoles ? Alors, il faut commencer par arrêter l'urbanisation ou fortement la freiner, organiser le ralentissement de l'urbanisation, voire la stopper, puisqu'on consomme jusqu'à 80 000 hectares de terre par an. Et à ce rythme-là, la courbe de consommation des terres avec la courbe des terres dont on a besoin pour se nourrir localement va se croiser un jour. On n'a pas encore fait les calculs, mais on va les faire bientôt. Et on n'aura plus assez de terre pour se nourrir. Donc il faut vraiment mobiliser les outils de l'urbanisme, le PLU notamment, le plan local d'urbanisme, pour stopper cette urbanisation, entre autres. Et par ailleurs, vous avez mis en place un outil, vous avez créé un outil pour aider les collectivités à ce que les agriculteurs s'installent voilà, c'est ça. Dans leur périmètre. Voilà, l'outil s'appelle Parcel, parcel.org. Il est en libre accès. Aujourd'hui, de plus en plus de communes l'utilisent pour simuler le nombre d'hectares dont on a besoin pour se nourrir, calculer l'emploi, mais aussi il y a 4 impacts écologiques qui sont calculés. Et tout à l'heure, vous citiez les gaz à effet de serre. Si on relocalise notre alimentation et qu'on la décarne, on peut diviser par 2 le nombre de gaz à effet de serre émis par l'agriculture. Donc on s'en sert pour prendre conscience du potentiel du territoire de ce point de vue-là, et après on s'en sert aussi pour organiser la planification de la transition agricole, de l'usage des terres au niveau local. En gros, il faut installer pour produire localement et de moins en moins installer pour exporter, si on simplifie. Même s'il faudra toujours exporter, parce qu'on est aussi responsable, il y a de la solidarité à organiser entre les régions au niveau national et aussi au niveau international. Ça, c'est pour pouvoir varier son alimentation. Oui, oui, et puis la sécurité alimentaire en dépend. Hein. On ne va pas tout relocaliser, l'objectif n'est pas l'autarcie. Par contre, il faut rediversifier les campagnes en rediversifiant nos assiettes produites localement, et on créera des emplois et on aura des impacts écologiques très intéressants. Alors si on revient sur Parcel, donc votre application, oui. Ça c'est une application, oui. Comment ça marche concrètement ? Alors concrètement, on va sur le site, il y a 2 parcours. Il y a un parcours qui permet de rentrer par le territoire, donc toutes les communes sont référencées, toutes les communautés de communes, les régions, etc. etc. Et puis on fait tourner l'outil qui calcule automatiquement le nombre d'hectares nécessaires pour se nourrir, les emplois et les impacts écologiques. Et puis après on peut varier, parce qu'on l'a fait sur 3 régimes. On ne change pas le régime alimentaire et on voit ce que ça donne. Ensuite, on peut diminuer de 25% les produits carnés dans notre alimentation. On voit les impacts. On peut diviser par 2 et on peut passer en agriculture biologique. Et quand on fait ces 3 exercices, on va se rendre compte que si on passe tout en bio, c'est souvent une question qu'on nous pose, ouais. On n'a pas assez d'hectares. Il faudrait 44 millions d'hectares pour se nourrir, alors qu'on en a 28 en France. Donc on est obligé des colons alimentaires et ça, on ne veut pas. Par contre, si on diminue notre consommation de viande, on a besoin, notamment en divisant par 2, on n'a besoin que de 19 millions d'hectares. Ça veut dire aussi qu'il reste de la terre pour faire autre chose, parce que l'agriculture est fournisseuse de bien autre chose que de l'alimentation aussi. Et votre rôle aussi est de sensibiliser les collectivités et de leur soumettre des plans d'action à travers cette... Oui, oui, tout à fait. On les sensibilise et puis après on passe dans une phase beaucoup plus technique où on les accompagne pour réfléchir à des stratégies foncières pour accompagner le territoire dans sa transition agricole. Et après, ça va jusqu'à la mise en œuvre de ces stratégies. Donc là, on rentre dans la médiation foncière avec des techniques pour convaincre les propriétaires privés aussi, dont de plus en plus nous appellent pour dire « je suis propriétaire de terre, j'aimerais bien que ça aille à l'agriculture biologique et locale et j'aimerais bien que ça serve aux projets alimentaires territoriaux de mon territoire ». C'est vrai, c'est une tendance, ça ? Oui, oui, tout à fait. Ça monte de plus en plus et la crise Covid accélère les prises de conscience des citoyens de ce point de vue-là. Aussi bien les propriétaires fonciers que des urbains en recherche de reconversion professionnelle qui veulent venir à l'agriculture, des jeunes, enfin, c'est en pleine croissance. Donc la transition est en marche. Merci Gaël. Parcel permet donc de préserver les terres et d'augmenter la population agricole. Quelque part, vous aidez les collectivités à aider elles-mêmes les agriculteurs. Exactement. À s'installer. Donc vous êtes côté production. Alors maintenant, on va se tourner côté distribution. Une autre solution pour les collectivités pour redynamiser leur territoire et recréer du lien social, c'est comptoirs de campagne. Alors vous en avez un petit peu parlé, mais dites-nous
précisément de quoi il s'agit, Virginie. Alors, si vous venez dans un comptoir de campagne, je vous y invite, vous allez pouvoir faire vos courses du quotidien en produits locaux, circuits courts, donc le frais, l'épicerie, potentiellement des producteurs accompagnés par Terre de Liens. Mais vous allez aussi pouvoir vous asseoir pour boire un verre. Alors malheureusement pas en ce moment, mais d'habitude, voilà, prendre Quand un ça verre, réouvre, hein. manger un morceau, participer à une animation, un événement. Puis vous avez toute une offre de services, la poste, pressing, cordonnerie, repassage, les colis, le gaz. Et puis il y a les petites pièces attenantes à nos comptoirs, dans lesquelles on va recevoir le lundi l'esthéticienne, le mardi la coiffeuse, le mercredi l'ostéopathe. Quand on étudie un potentiel d'implantation, on regarde l'offre existante et on propose une offre complémentaire. On ne fait pas de concurrence à une offre Au boulanger, existante. à l'épicerie. Non, on développe une offre complémentaire à l'offre déjà existante dans la commune. Dans le village. Vous êtes implanté plutôt dans des villages, hein, c'est ça? Oui, oui, tout à fait, bien entendu. Est-ce que c'est contagieux aujourd'hui de consommer durable et d'avoir envie justement d'avoir un comptoir Oui, chez soi? un village sur deux n'a plus de commerce, donc l'offre est la demande est très forte. On est beaucoup sollicité par des municipalités, par des porteurs de projets. Aujourd'hui, on a 10 comptoirs en Auvergne-Rhône-Alpes et on va se lancer sur un modèle de franchise. Voilà, on souhaite que demain, des centaines d'entrepreneurs puissent créer un commerce dans leur village. Donc aujourd'hui, vous avez 10 comptoirs et vous êtes organisé par grappe. Oui, c'est ça. Racontez-nous. Alors, pour achalander des épiceries en produits locaux circuit court, c'est pas si simple. Donc nous, on a imaginé un nouveau métier qui s'appelle approvisionneur circuit court. Et donc sur un territoire, on implante 5 à 6 comptoirs et on a un approvisionneur qui référence les producteurs, les artisans. De centrale. Voilà, et qui s'occupe d'achalander les magasins de leur territoire. C'est ça nos grappes. C'est intéressant. Est-ce que vous constatez un engouement pour le milieu rural en dehors de la période de confinement? Oui, c'est une tendance de fond, le retour vers les zones rurales. L'INSEE parle un peu d'exode urbain même, parfois, en tout cas sur ces zones périphériques aux grandes villes. On appelle les néo-ruraux, les navetteurs, qui parfois travaillent à la ville, rentrent chez eux le soir. C'est un mouvement qui est là depuis un moment, et puis du coup aussi qui est corrélé par cette envie de consommer différemment, de se rapprocher de la voiture, de la nature, de savoir ce qu'il y a dans son assiette. Et la période Covid ne fait qu'accélérer ce phénomène, bien entendu. Cette envie de retrouver un peu la terre. Vous aviez une anecdote, justement, parce que vous avez été appelé pour travailler avec les cantines scolaires. Oui, effectivement, vous parlez de la loi Egalim. Nos approvisionneurs circuit court approvisionnent les magasins, mais approvisionnent aussi des cantines scolaires avec des cantinières qui sont incitées à introduire des produits locaux, du bio dans l'alimentation des enfants. Donc on s'occupe aussi d'approvisionner les cantines scolaires, mais d'autres commerces également en produits locaux. Voilà. Et ce qu'on entend aussi, et ce qui est intéressant, c'est que votre ambition va au-delà du bien manger. Oui, effectivement, c'est à la fois ramener des services de proximité dont ont besoin les habitants, favoriser une alimentation plus durable, une consommation, c'est plus largement que l'alimentation, c'est une consommation plus durable, également recréer du lien social, voilà, favoriser les rencontres, voilà, on connaît son voisin, on a le sentiment de faire partie d'une communauté. Et puis, bien entendu, créer des emplois et soutenir les emplois locaux et la production locale. C'est un vrai cercle vertueux. Alors, pour vous deux, la transition alimentaire permet justement de créer des emplois locaux non délocalisables, et ça, c'est important. Il y a d'autres leviers aussi de collaboration avec les territoires, Virginie? Oui, alors nous, on collabore beaucoup avec les territoires, avec les collectivités, avec les régions, qui se saisissent de comptoirs de campagne comme un outil de développement territorial. C'est eux souvent qui nous indiquent les lieux, les zones où il y a des besoins de réimplanter des commerces de proximité. Voilà, donc on a vraiment cette collaboration. Et on parlait des cantines scolaires, c'est souvent aussi les collectivités qui nous demandent d'avoir ce rôle d'approvisionnement auprès des cantines de leur territoire. Et pour vous, Gaëlle? De notre côté, accompagner les territoires au plan local sur la question agricole est un vrai défi parce que historiquement, les collectivités n'ont pas cette compétence, les collectivités locales. Pour autant, elles ont plein d'outils qu'elles peuvent utiliser, il faut apprendre à le découvrir. Et l'enjeu, ça va être surtout d'articuler ce que les communautés de communes peuvent faire, et je le redis, elles ont plein d'outils, avec les orientations agricoles qui, généralement, ne sont pas décidées au plan local. Et du coup, l'enjeu de l'articulation entre l'Europe et l'État, qui sont quand même les deux grands organisateurs de l'agriculture en France, et les régions, qui sont un échelon qui est monté fortement en compétence de ce point de vue-là, est un enjeu très très important. Et quels ont été ou quels sont les avantages à travailler avec la Banque des Territoires ?
Alors, nous, la Banque des Territoires était un soutien dans le capital de la foncière Terre de Liens qu'on a mis en place. Donc, les rentrées au capital, ce qui a permis de consolider le capital et puis d'avoir une forme de reconnaissance aussi publique au travers de la présence de la banque. On travaille en réseau avec la banque aussi pour être un peu en veille sur tout ce qu'il y a comme innovation en matière de foncière qui se multiplie aussi un petit peu partout en France, parce qu'il n'y a pas que Terre de Liens et c'est heureux. Il y a de plus en plus de gens qui veulent s'occuper de la protection du foncier et de son accès à plus de personnes. Les terres agricoles. Voilà, tout à fait. Et puis après, on a aussi des chantiers en perspective. J'ai cité Parcelles qui aura besoin de continuer de se développer. Je tiens à signaler aux élus qui nous écoutent qu'il y a aussi un centre ressources qui s'appelle Récolte, dans lequel il y a des fiches actions très précises qui permettent d'illustrer le propos et de vous aider à démarrer les premières initiatives que vous pourriez prendre. Et enfin, on a aussi mis en place un site qui s'appelle Objectif Terre pour que les particuliers aussi, comme je le disais tout à l'heure, qui veulent utiliser leur terre pour le bien commun alimentaire local, eh bien aussi puissent travailler avec Terre de Liens. Donc voilà comment la Banque des Territoires nous soutient dans les différents axes de développement que nous avons. Et la communication. Voilà, et la communication bien sûr. Et vous, Virginie? Alors donc, de la même façon, la Banque des Territoires, ça a été l'acteur clé de notre levée de fonds qu'on a finalisée l'année dernière. Donc ça, c'est un acteur de référence qui aussi donne confiance aux autres acteurs qui nous accompagnent dans le développement de notre projet. Donc ça, c'est important. Caution presque. Une caution, oui. Un acteur long terme pour nous. Et c'est aussi le lien avec les collectivités. On travaille beaucoup avec les collectivités, je le disais. La Banque des Territoires nous met en relation et ce sont des acteurs opérationnels sur chaque territoire avec lesquels on collabore. Voilà. Et puis également sur leurs programmes, les programmes Petites Villes de demain, même si je les pousse à faire une toute petite ville de demain pour les villages, mais voilà, c'est des beaux outils. Et puis également sur la Maison France Service, où ils ont des actions aussi sur cette partie-là et où ils nous aident à nous positionner sur ces labellisations pour porter des services publics. Voilà, donc c'est vraiment un acteur de confiance et qui est vraiment au cœur de nos enjeux et on est en synergie avec eux. Voici donc deux solutions concrètes pour les territoires qui se mobilisent sur la transition alimentaire, avec deux angles différents, la production avec Parcelles et la distribution, revitalisation des zones rurales avec comptoir de campagne. Ces deux solutions qui existent répondent à une demande de plus en plus forte des citoyens. Merci à tous les deux. On va passer aux questions du public. Alors Virginie, pour une commune qui souhaite installer une solution comme celle de comptoir de campagne, comment candidater? Quels sont les critères de sélection? Alors déjà, je vous invite à aller sur notre site internet, les collectivités territoriales ou les municipalités qui souhaitent implanter un comptoir dans leur village. Il faut aller sur notre site internet. Vous avez un petit questionnaire à remplir et nous, derrière, on recontacte et on collabore avec la municipalité. La municipalité est au cœur de notre projet. C'est un vrai partenariat que l'on monte avec eux pour étudier l'implantation d'un comptoir, trouver des porteurs de projets pour donner vie à ce commerce. Au-delà de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Au-delà de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, voilà, je lance un appel à projets. On cherche des projets en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi en Île-de-France. On a des belles collaborations avec les collectivités d'Île-de-France pour implanter de nouveaux magasins dans les villages. Et même vos ambitions sont nos ambitions internationales. Alors oui, on est déjà sollicité par quelques pays, mais déjà la France est un beau territoire. Exactement. Il y a de quoi faire. Voilà. C'est certain. Gaëlle, comment une commune peut-elle amorcer une réflexion sur les enjeux de transition alimentaire et bénéficier des conseils et des outils de Terre de Liens? Elle nous appelle, on est implanté partout en France, dans toutes les régions. On va venir vous rencontrer, on va vous exposer les différentes stratégies que vous pouvez utiliser et on va faire tourner ensemble Parcelles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis après, on va participer à l'animation du territoire avec vous, côté agriculteurs, bien entendu, mais aussi côté habitants. J'ai cité tout à l'heure, les particuliers sont vos partenaires aussi de plus en plus, puisque les citoyens sont en demande d'agriculture et sont prêts à relever les manches. Donc autant travailler avec eux, et là on a une expérience de 15 ans en la matière, pour articuler la puissance publique et la puissance d'agir en commun des habitants. Et là, il y a quelque chose de vraiment innovant qui peut aider à embrayer dans la transition agricole locale. Alors peut-être que pour justement nous donner un peu, nous mettre un peu plus l'eau à la bouche, vous pourriez nous donner quelques chiffres.
Quelques résultats Alors nous, au niveau de Terre de Liens, on en est à près de 4000 hectares achetés en France, près de 500 installations réalisées et à peu près 100 millions d'euros d'épargne solidaire investis dans les territoires. Je rappelle que ça veut dire que les gens qui investissent chez nous, ils ne sont pas là pour faire du profit, ils aident à protéger les terres et ils aident surtout à installer des fermes près de chez eux. Donc ça veut dire qu'on peut les installer partout, bien entendu en milieu rural, c'est évident, mais aussi en périurbain, voire dans le tissu urbain. Ça, on n'a pas encore trop d'expérience, mais ça viendra, c'est sûr. On a hâte de voir ça. Quelles sont les relations entre Terre de Liens et les SAFER, S-A-F-E-R? Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, c'est un partenaire important. On fait une opération sur deux avec la SAFER en France, en tous les cas, c'est sûr, en Normandie. Et grâce à la SAFER, on a encore un marché foncier un peu régulé, pas suffisamment, mais un peu régulé, ce qui fait que la terre agricole, le prix est à peu près contenu. Mais il continue de croître et il y a de plus en plus de contournements de la SAFER. Donc c'est un partenariat technique très important pour nous. Merci Gaëlle. Virginie, comment se développent les comptoirs de campagne dans les territoires? Pouvez-vous nous en dire plus sur ce système de franchise? Oui, donc cette année, on part sur un modèle de franchise, la franchise sociale. Donc ce sont des porteurs de projets indépendants qui ont envie de créer leur propre commerce. Nous, on leur propose notre savoir-faire, on leur propose bien sûr notre marque, on leur propose nos outils et le service d'approvisionnement en produits locaux pour les aider dans leur activité. On a dans nos 10 comptoirs déjà existants emmagasiné un certain savoir-faire, des personnes qui auraient envie mais qui sont un peu inquiètes de leur capacité à agréger toutes ces offres, hein, puisqu'on a, nous, des beaux partenariats, notamment avec la Poste, avec des banques, etc., pour apporter ce service en plus. Voilà, donc on est là pour les accompagner et consolider leur modèle, consolider leurs projets pour les assurer qu'ils vont réussir à se développer. Voilà. À se développer avec des acteurs locaux, hein, parce que quand vous parlez de partenariat avec la Poste, c'est aussi, j'imagine, des partenariats avec les activités libérales du coin, l'ostéopathe, le masseur. C'est ça, on leur met à disposition toute une offre de produits et services pour la plupart locaux qu'ils mettent à disposition des habitants. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'un euro dépensé dans un comptoir, c'est un euro dépensé aussi sur le territoire. C'est une économie circulaire, une économie vertueuse. Et alors justement, comment les collectivités dans lesquelles sont implantées réagissent par rapport à ça? Alors comme je vous disais, c'est vraiment un partenariat clé. Quand on a un porteur de projet qui vient vers nous, d'abord on lui dit « Ok, d'abord va voir le maire du village ». La plupart du temps, les locaux appartiennent à la municipalité, donc les porteurs de projets sont locataires, voilà. Et donc la municipalité s'implique avec des loyers qui sont modérés, elle nous accompagne dans les travaux, s'implique vraiment dans ce projet parce que c'est important pour la dynamique du territoire, c'est important pour l'attractivité du village d'avoir cette offre de services dans le village. Et puis c'est aussi un lieu où les associations se rencontrent. Les maires nous disent que quand un comptoir s'installe, le village revit. Voilà, il y a de nouvelles initiatives qui sont lancées, des associations qui dormaient un peu, qui se remettent à être actives. Et dans cette période de confinement et dans la période du Covid, on a parfois été le seul endroit du village ouvert. Voilà, le seul endroit où les gens avaient un contact humain dans la journée. Voilà, donc ça, pendant cette période-là, notre rôle a vraiment été démultiplié. On s'est vraiment rendu compte de notre impact. Et ça participe aussi à l'attractivité des territoires. Hein. Exactement. On relie tous les sujets avec les écoles, les développements du territoire, évidemment. Merci pour vos éclairages. Merci à Linda qui est en régie et merci à vous pour vos questions. On va s'arrêter là. Voyons ensemble ce que Florent a retenu de nos échanges. On va faire un tour du côté du dessin qui va s'afficher dans quelques instants. Voilà une belle tomate. Une belle tomate, au-delà du bien manger, mieux exporter, produire localement. La transition alimentaire, on l'a dit, hein, c'est comment cultiver la dynamique de vos territoires. Avec un S, le lien. Comment, Gaëlle ? Terre de Liens, je disais Terre de Liens avec un S, c'est important parce qu'on est là pour se mettre en lien, pour reprendre ensemble en main l'avenir de notre alimentation à partir des territoires. Et ils sont plusieurs, ces liens, ils sont nombreux, ces liens. Exactement. En tous les cas, ne soyons plus des colons alimentaires. Merci Florent pour le jeu de mots.
Merci à tous. Et pour en savoir plus sur ces solutions concrètes, mais aussi pour retrouver toutes les offres de financement de la Banque des Territoires sur le sujet de la transition alimentaire, rendez-vous sur le site, vous y trouverez tous les liens utiles. Et n'oubliez pas, du bon, du sain, du local, c'est le meilleur programme pour répondre aux enjeux sociétaux. Place maintenant à une respiration artistique proposée par la compagnie Big Girl, une compagnie soutenue par le programme mécénat de la Caisse des dépôts. À bientôt.